Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit hier dans l'actualité, dans ma vidéo actualité de l'OM, que j'allais faire une vidéo sur une idée d'un joueur qui pourrait remplacer Mason Greenwood. Alors pas forcément au niveau du talent, etc. parce que ça on le retrouvera jamais, ou en tout cas pas de sitôt, mais plutôt une idée en Ligue 1 qui paraît crédible, qui coûte pas très cher ni en transfert ni en salaire, et qui a l'avantage de connaître très bien le coach Bruno Genesio. J'ai pensé à Ethan Mbappé, le frère de Kylian évidemment, qui joue actuellement à Lille. On va regarder un peu sa fiche Transfermarkt et ce que j'ai pu récolter comme info sur ce joueur. Donc voilà sa fiche, il est estimé à 8 millions d'euros environ. Donc c'est un transfert qui n'est pas spécialement onéreux. Bien évidemment, il faut que Lille soit vendeur, hein. Donc je pense qu'aux alentours de 10 millions d'euros, ça peut se faire. Il a 19 ans, 1m80, ailier droit, mais il a la faculté également de jouer en numéro 10 ou un petit peu plus reculé au milieu de terrain. Il est en fin de contrat l'année prochaine, le 30 juin 2027. Donc, s'il ne prolonge, enfin, c'est soit il prolonge à Lille, soit Lille le vend, clairement. Parce que j'imagine que Lille n'a pas spécialement envie de le laisser partir libre. Donc en voyant tout ça, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Alors évidemment, c'est un joueur plus de collectif. Il nous a fait mal hein, quand on a affronté Lille. Je me souviens l'année dernière, c'est lui qui a marqué d'ailleurs à Lille. Généralement, il nous fait mal quand il nous affronte. Et il n'a pas les stats d'un Mason Greenwood. Et je pense pas qu'il ait le talent non plus. Mais dans un schéma collectif, je me dis que ça peut être une bonne idée. Et surtout, il connaît parfaitement Bruno Genesio. On peut voir au niveau de ses stats l'année dernière. Ah, c'est pas un buteur. Hein. L'année dernière, 22 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Seulement 709 minutes de jeu, mais il a été longtemps blessé. Déjà, il a loupé toutes les phases de Coupe d'Europe puisqu'il était blessé et non inscrit. J'ai l'impression, quoique non, il était inscrit. Donc pas dans l'effectif et blessé. Donc il a fait que 2 matchs en Ligue Europa et il a joué seulement 20 minutes. C'est un remplaçant hein, sous Bruno Genesio à Lille. En Ligue 1, vous voyez, pas mal de blessures. Hein. Il a loupé tout le mois d'août pour une blessure à la cuisse. Il a loupé fin octobre, début novembre pour encore une blessure à la cuisse. Février-mars, encore une blessure à la cuisse. Et j'ai l'impression qu'il a la cuisse extrêmement fragile, ce joueur. Ce qui pourrait expliquer son faible coût, son faible montant de transfert, pardon, je vais y arriver. Et vous voyez, Marseille à Lille, c'est lui qui a marqué, je m'en souviens, il était titulaire ce jour-là. Il a joué 69 minutes de jeu et il nous avait fait très très mal en profondeur notamment, parce que c'est un joueur très rapide. En voyant ces nombreuses blessures, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça à tout vous dire, mais je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'évidemment, j'aurais pu vous parler d'Ilan Kebal, hein, c'est la grosse rumeur depuis un peu toujours. Mais Ilan Kebal, bon, c'est pas mal du tout, hein, c'est un bon joueur. Et je me dis Ethan Mbappé avec jeune joueur, potentiel revente intéressant. Bon, évidemment, passé par le PSG. Je sais pas s'il est formé à Paris, qu'il est arrivé à Paris quand Kylian y a été aussi. Donc je sais pas vraiment si on peut considérer qu'il est formé à Paris ou en post-formation peut-être. Mais il a fait 48 matchs avec le PSG U19, seulement 5 matchs avec le PSG. Vous voyez, c'est pas un buteur. Hein. Il a besoin de progresser dans la finition et dans la finition pour les passes décisives. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette idée de Ethan Mbappé Alors, évidemment, dit comme ça pour remplacer Greenwood, vous allez prendre peur, hein. Je peux vous comprendre. En tout cas, en rotation dans l'effectif, avec pourquoi pas avec Timothy Weah qui pourrait monter d'un cran. Imaginez un 4-2-3-1 avec Gouiri en 9
Péchao à gauche, Mbappé à droite. Et bah actuellement dans l'effectif, Amin Harit en numéro 10. Bon, on revoit nos ambitions à la baisse, hein, mais c'est pas trop mal pour la Ligue 1. Pas trop mal. Moi je pense que ça pourrait être une bonne idée si on peut aller le chercher pour moins de 10 millions d'euros. Ou alors, autre idée, dans un 4-2-3-1, imaginez donc Péchao à gauche, Gouiri en 10, Mbappé à droite, et devant, pourquoi pas, Lassine Sinayoko d'Auxerre. Franchement, ça pourrait être intéressant. Je vous dis pas que c'est extraordinaire, mais ça pourrait être intéressant. Je vous avais fait un petit texte sur Ethan Mbappé pour vous donner ses forces et faiblesses. Donc il est né le 29 décembre 2006 à Montreuil. Il est gaucher. Il débute à Bondy comme Kylian Mbappé. Il signe donc à Paris en 2017, en même temps que Kylian. Il débute en pro avec le PSG en 2023. Il est sacré champion de France en 2024. Il arrive libre à Lille en juillet 2024. Il signe son contrat donc jusqu'en 30 juin 2027. Au niveau de son salaire, ça parle d'environ 14 000 euros par semaine, soit 730 000 euros bruts par an. Donc c'est un petit salaire. Et c'est pas un salaire, alors c'est une estimation selon Capology. Donc c'est pas certain que ce soit dans ces eaux-là, mais c'est un petit salaire. Donc comme on est dans une cure d'austérité où on doit recruter des joueurs avec un petit salaire, franchement je me dis que le rapport prix-salaire apport sur le terrain peut être très intéressant avec ce joueur. Donc les stats, je vous l'ai dit, pour sa saison 2025-2026, 22 matchs, 3 buts, 1 passe D. Au niveau des stats, c'est clairement insuffisant. Il peut jouer milieu relayeur gauche, numéro 10, et évidemment ailier droit ou milieu droit. Sa zone préférée dans le jeu, c'est le demi-espace gauche, au cœur du milieu de terrain, juste devant les milieux défensifs ou entre les lignes adverses. Il touche énormément de ballons dans ces zones, il aime redescendre et participer à la construction, et il ne reste presque jamais collé à la ligne de touche. Au niveau de ses qualités, il a une bonne vision de jeu, il voit très vite les espaces et il est très bon pour trouver un partenaire entre les lignes. Au niveau de sa technique, son premier contrôle est excellent, il a peu de déchets techniques et il est à l'aise sous pression adverse. Il a une bonne qualité de jeu en une touche et il accélère le rythme de son équipe. Il a une bonne conduite de balle, il élimine plus par la protection de balle que par des dribbles spectaculaires. Un de ses principaux points forts est également son intelligence tactique. Il comprend très vite où se placer, quand accélérer et quand temporiser. Il est très bon dans le jeu entre les lignes. C'est un joueur calme qui ne panique presque jamais, même sous un gros pressing. Au niveau de ses points faibles, il manque de puissance physique. Évidemment, c'est un joueur frêle. Il travaille pas mal d'un point de vue défensif, mais ce n'est pas un grand récupérateur. Et enfin, au niveau de sa dernière passe, comme on l'a vu dans les statistiques, il peut encore progresser. Il est en progression déjà, mais il peut encore progresser. Et pareil pour la finition, il peut clairement mieux faire. Au niveau de sa mentalité, les éducateurs parlent d'un joueur discret, travailleur, professionnel, humble et attentif aux consignes. Il est souvent décrit comme moins extraverti que son frère. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Ethan Mbappé. J'ai eu cette idée, alors ce n'est en aucun cas une rumeur de transfert ou une potentielle information ou quoi, non, c'est juste une idée de mon esprit malade. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette idée. Je sais que vous allez me dire, non mais t'es malade, passer de Greenwood à Mbappé. Et croyez-moi, Mbappé c'est peut-être dans le haut du panier de ce qu'on pourrait avoir. Hein. Vraiment. Je suis très inquiet pour la suite de ce mercato, en tout cas au niveau des arrivées. Allez, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain dans la matinée
début d'après-midi pour la conférence de presse de présentation de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi. Donc restez abonnés à la chaîne, activez la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Allez, ciao tout le monde et allez l'OM.